Salut les graisseux, alors toute petite vidéo minute parce que je vais te parler d'un mandrin de centrage pour l'embrayage que j'ai fait ici en format STL et que j'ai imprimé en 3D, et je vais vous mettre en description le lien qui permet d'aller le télécharger et de l'imprimer si jamais tu es en train de faire la même chose sur cette version-ci. Donc c'est un 2,2 litres Opel en version 125 chevaux avec le turbo à géométrie variable, donc une deuxième phase déjà. Et en fait j'ai dû travailler là-dessus parce que comme tu vois là, voilà, tu vois la butée d'embrayage ici avec le petit caoutchouc vert, j'ai dû tout ouvrir et puis la remplacer. Donc là je viens d'en monter une autre parce que j'avais celle d'origine de la voiture qui était en très mauvais état. En fait il faisait un vieux bruit de crécelle ici à cet endroit là, donc c'est une butée qui a 350 000 km quand même, et d'origine apparemment avec l'embrayage. Et puis j'avais un gros problème ici au niveau du roulement, ça faisait un vieux bruit, donc voilà, puis ça permettait plus de... elle était vraiment en bout de course, donc dans mon embrayage et tout ça était vraiment fatigué. Là tu vois c'est l'ancien embrayage de la voiture, et bon il n'est pas si naze que ça, mais bon j'en avais un qui était vraiment en meilleur état, donc j'en ai profité pour le remplacer vu qu'on avait notre boîte qui a été déplacée, qui a été ouverte. Vu que je devais accéder à la butée, j'en ai profité pour faire tout ça. Donc là tu vois, pour ça il a fallu déplacer la boîte. On a viré les transmissions côté conducteur, côté passager. Voilà, tout est ici, voilà, elles sont là, tac, et on a écarté tout ça. On tient le moteur par en dessous, et là je vais te sortir le mandrin de centrage de l'embrayage qui est là, et tu vois il est un petit peu court, donc je vais le retravailler, mais qui te permet quand même de faire le boulot. Alors est-ce que tu vas bien voir? Voilà, ça y est. Donc, voilà, je vais te montrer ça tout de suite. Tac, donc c'est un mandrin que je vais retravailler. Je vais le rallonger un petit peu ici, tu vois, au niveau de la sortie. Là j'étais obligé de travailler avec une petite vis pour venir le retirer une fois que j'ai eu fini de monter mon disque et mon plateau. Donc je vais le rallonger un petit peu et puis je le mettrai en format dans les descriptions. Ici on est en diamètre 11 pour aller dans la partie vilebrequin, et puis de mémoire ici c'est du diamètre 22. Donc il y a une petite différence par contre. Je vais te montrer ici sur la version 125, on fonctionne avec un pion côté vilebrequin qui est de ce diamètre là, mais si on se met sur une version en 115 chevaux, je vais te montrer ça ici, en réalité le mandrin ne pourra pas convenir. Voilà, là c'en est un aussi, hein, c'est un 115 en 2,2 litres aussi. Par contre la partie qui est là n'est pas au bon diamètre, donc il faudra à la limite que que j'en fasse ça en 3D également. Mais sur la version 115 tu vois ça n'ira pas. La version 125 t'es un peu plus fin ici au niveau du trou central, mais par contre l'embrayage disque et plateau c'est la même chose. Donc on remet ça de côté, et moi je vais me remettre sur le boulot. Donc je te mets ça dans la description, tu verras, ça te permet quand même de bosser comme il faut au niveau des embrayages. Tu vois, si on regarde un petit peu ici, en fait voilà, c'est vraiment bon au niveau du diamètre pour venir bien le centrer comme il faut. Sinon après tu galères pour remettre en place ta boîte. Donc je te mets tout ça dans la description, et je vais le rallonger un petit peu. Je vais lui en mettre 3-4 cm. Après je mets pas trop long non plus. Je ferai peut-être un petit système de poignée pour bien venir le reprendre, avoir une bonne préhension pour le retirer. Mais je vais pas le faire trop long parce que comme tu vois on n'a pas beaucoup de place au niveau de la cloche. Si tu regardes un peu, on est très vite dans le carter derrière. Ici, tu vois, c'est relativement plat. Donc ça fait vraiment pas beaucoup de place pour travailler. Et puis après je te donne quand même les couples de serrage également. Donc les vis pour la butée, c'est des petites vis comme ça avec de l'étoile c'est du T30 ça ici. Donc celle-là tu les serres à 1 kg. Et puis les vis qui sont ici pour l'embrayage sur le modèle diesel, ça sert à 1,5 kg celle-ci. Donc moi je te conseille d'utiliser les petites clés dynamométriques comme ça, qu'on utilise le plus généralement pour travailler sur les motos, parce qu'on est sur des couples qui sont vraiment très peu élevés. Donc voilà. Donc moi je vais m'en mettre là-dessus, je remets en place la boîte, et puis voilà, tu peux trouver en description le lien qui te permettra de t'aider. Tu en as pour 50 minutes en impression rapide pour imprimer ça, mais ça peut te dépanner. Allez, à plus, ciao les graisseux. A few moments later.
Lâche. Recommence. Voilà. Bon, c'est tout bon.